tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre petite vidéo du 21 décembre. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance qui sera un petit peu spéciale. On va parler aussi du portail énergétique qui a lieu ce 21 décembre, 21-12, et qui est très puissant. Voilà, donc ça, je vais vous en parler dans 2 petites secondes. Alors auparavant, je tenais à vous dire que je vais vous faire des guidances quotidiennes jusqu'au 24 décembre. Le 24, vous aurez une guidance de Noël, de fin d'année, je ne sais pas trop encore, ou de Noël et de fin d'année. Mais entre le 24 et le 3, je ne posterai aucune vidéo. Voilà. Donc il y aura peut-être quelques posts sur Instagram, mais vraiment très très peu, parce que je vais prendre vraiment des congés. J'ai besoin de respirer un peu, j'ai besoin de faire un break, tout simplement, je pense comme beaucoup de gens. Cette année a été très spéciale, elle a été très difficile, il se passe beaucoup de choses dans ma vie ces jours-ci, des choses très bien, des choses pas bien, et voilà, j'ai besoin de penser à tout ça, de me poser pour réfléchir à certaines choses et voir comment va se présager 2021, voilà. Donc je vous tiendrai entre autres au courant des paroles arc-en-ciel. Là, il faut que je prépare un post pour vous tenir au courant justement du financement et tout ça. Pour Paprika, c'est pareil. Dans la semaine qui arrive, là, vous aurez des nouvelles sur les réseaux sociaux pour un peu vous dire quand il va être livré. Mais a priori, ça n'a pas changé, c'est début janvier. Voilà, donc il ne sera pas expédié entre Noël et Jour de l'An. Comme je vous l'avais dit, s'il était imprimé bien avant Noël, c'était possible, mais là, visiblement, il n'est pas encore rentré en production, mais ça va pas tarder. Donc, il sera expédié début janvier, et voilà, je vous l'expédierai dans la foulée, évidemment, une fois que tout est prêt. Voilà, donc vous aurez quand même de mes nouvelles, je vous souhaiterai les vœux, c'est évident ça. Voilà, mais je vais m'éclipser quelques jours par rapport aux vidéos, aux guidances, voilà, donc je ne travaille pas non plus jusqu'au 4. Voilà, d'ailleurs, je l'ai déjà annoncé, mais j'ai encore des demandes, donc pour les personnes qui me demandent et auxquelles je n'ai pas répondu, je vais vous répondre, hein, ne vous inquiétez pas. Simplement, les tirages n'auront pas lieu avant le début de l'année, voilà, parce que je n'ai plus de place, et comme j'arrête de travailler mercredi soir, voilà, je n'aurai pas la possibilité de vous faire une guidance avant début janvier. Donc, ceci étant dit, on va passer à la guidance. Alors, avant de tirer les cartes, donc je vais vous parler un peu de ce portail énergétique. Qu'est-ce qui se passe en fait ce 21 décembre? En fait, il y a les planètes Jupiter et Saturne qui vont se rejoindre. Et là, de cette pas union, mais presque, va se former une étoile lumineuse qu'on appelle l'étoile de Noël ou l'étoile de Bethléem. Dans tous les cas, c'est une grande conjonction qui arrive et c'est un jour de solstice, donc c'est très rare, c'est très important. Et nous rentrons aussi dans l'ère du Verseau, donc il y a énormément de choses au niveau astrologique. Il va y avoir beaucoup de changements. Voilà, c'est un tournant, un gros tournant qui se profile. Il y a beaucoup de changements à venir. Et donc, c'est cette conjonction doublée de ce solstice qui va donner l'impulsion pour ces grands changements. Alors, on est dans un cycle donc d'expansion qui va commencer à partir du 21, de régénération, mais ça va aussi dépendre des énergies dans lesquelles vous étiez dernièrement. Donc, si c'était pas terrible, en principe, ça va s'arranger. Si au contraire, ça allait bien ou mieux, ça risque de tourner dans l'autre sens. Voilà, donc c'est mi-figue, mi-raisin. C'est pas tout va aller vers le changement et vers le bon. Ça va dépendre dans quelles énergies vous étiez jusqu'à présent. Voilà, donc dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire le nôtre, c'est le retour de la lumière, et on va fêter Yule. Donc voilà, c'est un peu une multi-guidance. Et donc voilà, là on vous demande clairement de faire un pas en avant, un grand pas, un pas de géant, c'est-à-dire vous laissez derrière vous ce qui ne va plus, ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous fait souffrir, ce qui n'est pas aligné. Là vraiment on vous demande de vous détacher de ça pour pouvoir profiter de l'impulsion de cette conjonction de planètes
et aller vraiment de l'avant et faire des bonds de kangourou là, hein. C'est vraiment... voilà, vous allez vous transformer en petit kangourou et vous allez sauter en avant pour aller très très loin. Donc on a eu beaucoup de choses perturbantes cette année. Donc là c'est l'heure du bilan en gros. Là on va vous demander à quelques jours de la fin d'année normale, on va dire, puisque la fin d'année sorcière on l'a déjà eu, mais là on est en fin d'année standard. Donc on vous demande de faire un gros bilan, de bien tout ranger, de rien laisser traîner, de finir de traiter les dossiers qui sont en attente depuis X temps. Là vous allez devoir repartir à zéro au 1er janvier. Là il faut vraiment qu'il y ait table rase, voilà, pour que ça fonctionne. Donc voilà, l'essentiel, ce qui est aligné, c'est vraiment ce qui va vous accompagner dans cette année qui arrive. Et un rééquilibre ou un déséquilibre, comme je vous le disais, donc ça va dépendre. Mais en principe, on va avoir un rééquilibre total. Pour ceux qui étaient dans la panade jusque-là, ça devrait se remettre d'aplomb. Alors ça va être long, hein, vous vous doutez bien que ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est un nouveau cycle qui démarre, comme je vous le disais, un cycle d'expansion. Donc ça va pas se faire en 24 heures, puisque... Voilà, vous savez très bien que je vais pas vous faire un dessin, mais on traverse une période de crise sociale, économique. Les gens n'ont pas trop le moral. Enfin bon, il y a énormément de choses qui sont difficiles, donc ça ne va pas repartir tout de suite, vite fait, bien fait. Mais c'est le début d'une nouvelle ère de changement et d'une ère d'évolution. Donc voilà, chacun va le vivre de la façon dont il doit le vivre, chacun a son propre chemin, donc vous ne pouvez pas comparer votre chemin au chemin de quelqu'un d'autre, ça c'est vraiment propre à chacun, donc voilà, je vous souhaite bonne route à tous dans tous les cas, et que les choses se passent bien, voilà, c'est vraiment ce que je souhaite, qu'on arrive à se sortir de tout ça, pour aller vers des choses beaucoup plus lumineuses. Alors aujourd'hui, donc je vais utiliser le Bon Augure Tarot, voilà, que j'ai présenté dans une toute petite vidéo, puisqu'il y a que les 22 majeurs, donc c'était assez rapide. Mais j'avais envie de l'énergie de ce jeu, parce qu'il est, malgré qu'il ait un côté un peu macabre, c'est un jeu que je trouve quand même très lumineux. Voilà, évidemment, je ne pouvais pas... utiliser les 77, la nouvelle version crème et or, parce que pour moi, ben voilà quoi, c'est le portail, c'est forcément avec les 77 là. Donc je ne pouvais pas ne pas utiliser ce jeu de mon ami Aliaske. Et puis on terminera avec les paroles arc-en-ciel, donc je vous rappelle qu'ils sont en précommande sur mon site. Voilà, donc je vous mettrai les détails en barre d'infos. Et les cartes de l'hiver, puisque nous arrivons vraiment dans la saison de l'hiver cette fois. Voilà, mais moi je les ai utilisés un peu en avance parce que j'avais envie, c'est comme ça. Donc on va regarder au niveau du tarot les arcanes majeurs qui vont nous accompagner dans cette conjonction entre Jupiter et Saturne. Voilà. Et en même temps, la guidance du jour, évidemment. Donc ça correspond aux deux. Allez, on va couper. Et donc, je vais en prendre 3, puisqu'on travaille avec moins de jeux que d'habitude. Voilà. Alors... le soleil, l'amoureux, la roue de fortune, donc ça correspond parfaitement aux énergies. Donc là, on a la lumière de Yule qui arrive. Dans l'hémisphère nord, la lumière revient. Donc là, je vais parler de notre hémisphère à nous, hein, forcément. Mais voilà, la lumière qui éclate, la lumière qui revient, qui jaillit. Ça y est, c'est pour maintenant. Et on a la carte de l'amoureux. Donc l'amoureux va parler du choix du cœur. Suivre notre cœur, regardez comme elle embrasse ce cœur, comme elle le tient serré. Donc, suivre ce cœur qui est le nôtre, ce qui est aligné,
c'est très important, je le répète souvent, mais là, je mets vraiment un accent dessus. Laissez de côté ce qui n'est pas dans notre lumière intérieure, parce que ça ne va pas dans le bon sens. Et donc, pour éclore, comme la magnifique fleur qui est derrière le personnage, pour éclore, il faut que ce soit aligné à notre cœur, donc le choix du cœur. Restez dans ce qui nous parle. Ce qui est aligné, la roue va tourner. Voilà, la roue va tourner. Je ne peux pas vous dire plus que ça, c'est ce que je viens de vous dire avant de tirer les cartes, et c'est exactement ce qui sort. Donc, cette lumière, à la fois de la lumière de Yule, je vais l'appeler, à la fois cette lumière, mais aussi la lumière que va nous donner cette étoile de Noël suite à l'alignement de Jupiter et Saturne, on va avoir une double lumière là. Donc ça va être très puissant, quoi. Et donc, ça va nous permettre aussi de mettre en lumière et d'éclairer certaines choses qui étaient peut-être sombres jusqu'à maintenant et d'aller dans la bonne direction, celle qui nous correspond. Voilà, tout d'un coup, c'est comme si vous étiez dans le noir et vous avez une lampe torche à proximité, et vous allumez cette lampe torche et là, vous voyez tout ce qui est autour de vous. Bon, bah, c'est un petit peu ça, quelque part. Donc, les choses vont se mettre en lumière. Vous allez mettre en lumière certaines choses, vous allez éclaircir certaines choses. Donc, comme je vous le disais, on range les dossiers, on clôture, on termine. Voilà, on range, on classe, on fait du net. Là, il faut du net, table rase, sans rien dessus pour démarrer une nouvelle année dans les meilleures conditions. Et donc, cette roue, elle tourne, on s'accroche à cette roue et on tourne. Sans résister, qu'elle tourne dans le bon ou dans le mauvais, on ne peut pas de toute façon résister, on ne peut pas contrôler. Donc on va se cramponner, parfois ça sera venteux, donc on va bien s'accrocher. Et puis si c'est plus calme, on pourra se relaxer un petit peu, mais on suit le flow, on suit le move. On essaie pas d'aller à contre-courant, parce que là c'est la plantade totale, si on fait ça. Ce sont des conseils, mais c'est vraiment ce que je reçois en canalisation. Je ne sais pas qui me dit ça, mais voilà. Je remercie le guide qui est en train de me dire ça. Allez, on va compléter avec le jeu de ma belle amie Katia, alias Kay. On va voir un peu ce que ça donne. Hop, alors déjà celle-ci. Donc je vais les aligner et ensuite je vous ferai la lecture puisque je vais faire une lecture en ligne. Donc j'étais en train de mélanger. Allez, je vais couper. Hop. Donc, je vais les mettre les unes derrière les autres. J'adore, ça fait des lignes, c'est sublime. Hop. Ah, je voulais celle-ci. Voilà. Et une petite dernière. Ah ben, on a le oui et le non. Alors, vous voyez, dans le même tirage. Hein. Voilà, qu'elle soit bien alignée, parce que comme ça fait une jolie phrase. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement dans ce jeu. Alors, dans cette ligne, on a d'abord une carte qui symbolise le bourgeon, le printemps. Voilà, donc là, clairement, on va vous dire qu'il n'y aura pas vraiment d'évolution avant le printemps. Il va falloir s'y préparer. On est dans une ère de changement, mais ça n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, les choses sont fermées. Elles sont hermétiques. On ne peut pas avancer réellement. On se prépare au changement. On se prépare au changement. On essaye de ne pas lutter à contre-courant. Mais visiblement, les 3 premiers mois, il ne va pas se passer grand-chose. Ça a besoin de poser encore. Ça a besoin de poser. C'est une période charnière, mais tout n'est pas encore bien dessiné à l'horizon. Simplement, là pour l'instant, on va faire du nettoyage, comme je vous le disais. On va vraiment essayer de s'aligner à ses désirs profonds. Ça, c'est le plus important. Et vraiment régler ce qui doit l'être impérativement avant la fin de l'année. Et puis, on va laisser poser ce qui doit être posé. Voilà, n'allez pas dans un sens qui ne vous correspond pas parce que je vous dis, ça ne va aller nulle part. C'est vraiment ce que ça nous dit. Laissez poser les choses et un petit peu plus tard, quand ce sera le moment, eh bien,
là, les opportunités vont se manifester. Si ça ne se passe pas, c'est que ce n'est pas le moment. Tout arrive pour une raison. Je le dis souvent, ça aussi, mais malheureusement, c'est vrai. Donc, pour le moment, vous avez l'impression de stagner, et là, je parle pour la plupart d'entre vous, d'entre nous. Pour le moment, vous vous dites, c'est pas possible, jamais elle finit cette année, et comment elle va démarrer. Bon, là, il va y avoir quand même un ralentissement au début de l'année. Je ne peux pas vous le cacher, ça sort, c'est comme ça que je le canalise. Mais une fois ce repos effectué et cette pause nécessaire, eh bien, ça repartira. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas quelque chose qui va se faire de façon rapide. Hein, il faut s'y préparer quand même. Mais l'ère du changement arrive. Et le changement ne va pas se faire en 3 mois, en 4 mois. Ça va se faire sous plusieurs mois ou années. Mais dans tous les cas, voilà, ça commencera à bouger dans quelques temps. Là, on s'y prépare. Et dans tous les cas, il va y avoir quand même des choses lumineuses pour certains d'entre nous. Voilà, je l'espère pour le maximum. Les choses devraient être quand même un peu moins sombres avec cette double lumière qui nous arrive. Maintenant, voilà, il peut y avoir aussi des choses plus négatives, mais on aura la possibilité de les gérer. Voilà, ce qui se passe au niveau planétaire va nous donner des impulsions qui vont nous permettre de mieux gérer, de mieux affronter les choses et de les surpasser. Je pense que c'est surtout ça. Alors, on va regarder avec les paroles arc-en-ciel. Puis on terminera avec la carte de l'hiver. Et regardez. Bon, ben voilà, il n'y a pas de hasard. J'accueille ce que l'univers m'envoie. Donc, vous prenez, voilà, vous vouliez des pommes, vous avez des poires. Ben écoutez, c'est comme ça. Peut-être que la prochaine fois, vous aurez des pommes. Mais pour le moment, il va falloir faire preuve de patience. Si l'univers vous envoie ça, c'est... Encore une fois, je le répète, qu'il y a une raison. Difficile à intégrer parfois, mais on va travailler là-dessus. Voilà, je vous laisserai méditer cette guidance, cette journée du 21 décembre. Et donc, on va terminer avec l'hiver. Les magnifiques cartes de l'hiver. Eh ben voilà, la vie m'envoie des épreuves, et si c'était des cadeaux pour m'aider à cheminer et à comprendre la voie? Bon ben là, voilà, tout tombe sous le sens, vous voyez? Tout tombe sous le sens. Donc, je vais vous laisser méditer tout ça, ce que l'univers m'envoie, les épreuves, et si c'était des cadeaux, etc. Je vous mets tout ça dans cette petite bulle de Yule. Et je vous laisse méditer tout ça, mûrir tout ça, chacun à votre façon. N'hésitez pas à me faire un retour. Je les vois passer les commentaires, j'ai beaucoup de mal à y répondre en ce moment parce que je vous dis, je suis sur plusieurs fronts à la fois et qui sont pas forcément des choses positives. Mais j'essaye de faire face justement, j'essaye d'appliquer les conseils que je donne aussi au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si cette guidance vous parle. Et à me livrer aussi vos expériences. Quand je me poserai un peu, j'essaierai de répondre ou du moins de vous mettre un petit cœur ou quelque chose. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une belle journée. Bon solstice d'hiver, bonne fête de Yule à ceux qui célèbrent, et puis bonne conjonction énergétique Jupiter-Saturne à tous. Voilà, personnellement, je ferai certainement un petit rituel le soir personnel. Voilà, vous savez que je ne partage pas mes rituels parce que c'est comme ça. Voilà, c'est quelque chose que je garde pour moi et je sais qu'il y a des gens qui le font. Et moi, ce sont des pratiques que je garde pour moi parce qu'elles sont privées, à mon sens. Donc voilà. Mais je ferai un petit quelque chose. Et donc, je vous invite, si vous avez l'habitude de faire des rituels lunaires, des choses comme ça, à faire de même parce que c'est vraiment l'occasion de faire quelque chose de spécial. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle journée du 21. Et puis, je vous dis à demain, mardi 22, de toute façon, pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Bye, bye.